Lors d'un sommet exceptionnel à Bruxelles, l'UE se dit prête à étudier des augmentations de dépenses pour sa défense. Les États-Unis ont suspendu pour un mois la hausse des droits de douane sur les importations du Mexique et du Canada. Ottawa et Mexico ont promis de renforcer la défense aux frontières. L'Union européenne souhaite accroître ses capacités de défense et pour cela, elle a besoin d'un investissement de près de 500 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie. Ces dépenses de défense ont augmenté de 30% depuis 2021. Mais dans la situation géopolitique actuelle, l'UE estime que ce n'est pas suffisant. Lundi, les 27 se sont réunis pour échanger sur des propositions. Certaines d'entre elles seront intégrées dans un document de la Commission européenne. When you ask what the leaders want in the white paper, certainly proposals for these three levels. How to create fiscal space, how to create common funds to common projects, and finally, how to mobilize private financing to strengthen our defense industry. Créer plus d'espace fiscal en assouplissant les règles économiques qui obligent les pays à ne pas trop s'endetter est l'une des principales idées sur la table. Mais la solution se trouve du côté de la Commission européenne. Cette dernière pourrait en effet permettre aux pays de dépenser davantage pour leur défense. For extraordinary times, it is possible to have extraordinary measures, also in the Stability and Growth Pact, and I think we live in extraordinary times. So we will look as a Commission deeper into using much more flexibilities. They are optional possible with the Stability and Growth Pact for defense investment and defense expenditures. Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte ont également participé à ce sommet extraordinaire informel à Bruxelles en présence des dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne. 2 jours après avoir annoncé une hausse de 25% des taxes sur les importations mexicaines et canadiennes, Donald Trump l'a suspendu lundi pour un mois après négociation. Un revirement qui survient après qu'Ottawa et Mexico ont convenu de prendre des mesures pour renforcer la sécurité aux frontières et lutter contre le trafic de drogue. Donald Trump salue des conversations très amicales. And they've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do. Other than that, we've agreed to talk and consider various other things. We haven't agreed on tariffs yet, and maybe we will, maybe we won't. Justin Trudeau a annoncé que le Canada mettrait en œuvre un plan de contrôle aux frontières de 1,3 milliard de dollars. Il a également promis d'allouer des ressources supplémentaires pour freiner le flux de fentanyl, même si selon les chiffres officiels des services frontaliers américains, moins de 1% de cette drogue saisie aux États-Unis l'année dernière est arrivée par sa frontière nord. De son côté, la Chine, également menacée par la guerre tarifaire de Donald Trump, va imposer une hausse de droits de douane de 15% sur le charbon et le gaz américain et 10% sur le pétrole et d'autres biens. Pékin a également annoncé avoir déposé plainte auprès de l'OMC. La menace d'une guerre commerciale entre les États-Unis et ses plus grands partenaires commerciaux avait plongé Wall Street dans le chaos lundi. Mais après une forte baisse initiale, les actions américaines ont pu atténuer leurs pertes. Dans la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis, le gouvernement chinois n'aura pas attendu bien longtemps pour riposter. Pékin imposera des droits de douane de 15% sur le charbon américain et de 10% sur le pétrole notamment. Parallèlement, la Chine a ouvert une enquête anti-monopole contre le géant technologique américain Google. Ces annonces interviennent alors que les droits de douane généraux de 10% imposés par le président Donald Trump sur les produits chinois doivent entrer en vigueur ce mardi. 美方做法严重损害以规则为基础的多边贸易体制，破坏中美两国经贸合作基础，扰乱全球产业链供应链稳定。美方多次以单边主义、凌驾多边主义，受到广大世贸成员的强烈谴责。中方对美方做法坚决反对，敦促美方立即纠正错误做法。 Dimanche, le ministère chinois du Commerce a déclaré qu'il allait contester les droits de douane américains en déposant une requête auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis sont considérables, totalisant plus de 530 milliards de dollars en 2024. La même année, les importations de pétrole, de charbon et de GNL américains s'élevaient à plus de 7 milliards de dollars.
L'offre est inédite, selon Washington. Le président salvadorien Nayib Bukele a proposé de recevoir dans son pays des prisonniers détenus aux États-Unis, y compris les citoyens américains condamnés pour des crimes. Un geste qui a impressionné Marco Rubio. Aucun pays n'a jamais fait de telle offre amicale, a souligné le chef de la diplomatie américaine après un entretien avec le chef d'État à San Salvador. Said to get started. Good evening, ladies and gentlemen. The President, in an act of extraordinary friendship to our country, knowing the challenges we face in the U.S., has agreed to the most unprecedented and extraordinary migratory agreement anywhere in the world. Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Ambos firman las carpetas. Avant son investiture, Donald Trump a annoncé vouloir mettre fin au droit du sol inscrit dans la Constitution américaine et procéder à des expulsions massives de migrants illégaux. Il veut notamment transférer 30 000 d'entre eux dans la prison américaine de Guantanamo à Cuba. Pour sa part, Nayib Bukele a été réélu avec plus de 80% des voix l'an dernier, notamment grâce à sa lutte radicale contre les gangs qui a fait baisser la criminalité dans son pays, malgré les réserves d'organismes de défense des droits humains. Il a inauguré il y a quelques mois la plus grande prison d'Amérique latine près de Tecoluca. D'une capacité de 40 000 détenus, l'établissement en accueille 15 000 à ce stade, selon les estimations. Ce lundi également, le secrétaire américain à la Défense a visité la frontière américano-mexicaine. Il a rencontré des troupes près d'El Paso, au Texas, et a qualifié la politique de sécurité frontalière du président Trump de nouvelle ère de détermination et de coopération. OpenAI signe un partenariat avec le géant technologique sud-coréen Kakao. L'annonce a été faite par le PDG de la société américaine d'intelligence artificielle Sam Altman ce mardi à Séoul. Les technologies d'OpenAI seront intégrées au service de Kakao et les deux entreprises vont développer en local des produits conjoints liés à l'IA. Il s'agit du deuxième accord de partenariat signé cette semaine entre le développeur de ChatGPT et une entreprise asiatique de premier plan après l'annonce d'une alliance avec la société japonaise SoftBank lundi. Le secteur de l'intelligence artificielle a été récemment secoué par l'annonce du nouveau venu chinois DeepSeek qui a mis au point une IA aussi performante que celle de ses concurrents mais à un coût très faible. SoftBank et OpenAI ainsi qu'Oracle font partie du projet Stargate soutenu par le président américain Donald Trump. Ce projet vise à investir jusqu'à 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Pollution, surconsommation, gaspillage, voici les trois plus gros problèmes liés à l'eau en Europe, mais aussi les inondations dévastatrices et la menace de sécheresse. Selon un rapport sur l'état des eaux de la Commission européenne, les ressources en eau en Europe sont soumises à une pression considérable. Less than 40% of our EU surface water bodies achieve good ecological status, with healthy ecosystem being home to many species and with water able to regenerate itself. And only a quarter achieve good chemical status, meaning that the relevant thresholds of hazardous substances are not exceeded. Many member states recognise that this is a big problem. Some progress has been made over the last years, but there is still a lot of work to do. La commissaire à l'environnement et à la résilience de l'eau a déclaré que l'Union européenne dispose de directives, mais que leur mise en œuvre n'est pas parfaite. L'exécutif va donc entamer un dialogue avec les différents représentants sectoriels ainsi qu'avec les États membres. We need to do more to ensure the security of our water supply, because citizens need clean water, farmers and businesses need a stable water supply. And we need to protect our fresh and marine waters to reduce flood risks, because the cost of inaction is too high, knowing the situation will become worse. Sur la base de rapports actuels, la Commission européenne présentera ce printemps une stratégie pour renforcer la résilience de l'eau. Ce parc photovoltaïque belge est une illustration de la transition énergétique européenne. En arrière-plan, la mine de charbon de Heusden-Zolder est la dernière à avoir fermé ses portes au Benelux. Aujourd'hui, environ 25 000 panneaux solaires recouvrent l'ancien site d'enfouissement des déchets miniers. After the mine closing in 1992, this landfill wasn't used anymore, and we together, Group Machils and
LRM. They developed together a solar park, big solar park on this site that gives a new destination to not used land anymore. So it's a 5 megawatt plant built in 2008, and it gives 5 gigawatt hour green electricity production a year. Pour la première fois, le solaire a dépassé le charbon dans le mix électrique européen en 2024. Le nucléaire reste la première source de production d'électricité, suivi de l'éolien, du gaz et de l'hydraulique. En 2024, 11% de l'électricité de l'UE était produite à partir du solaire et 10% à partir du charbon. Le solaire est en hausse dans tous les pays européens, la Hongrie en tête, où un quart de l'électricité est produit à base d'énergie solaire. Elle est suivie de la Grèce et de l'Espagne. It is a milestone, not just for the energy transition, where renewables are pushing fossils to the margin more and more so, but also a milestone for European security, because it's homegrown electricity, and for European competitiveness, because it's the most affordable energy. Seule ombre au tableau, le marché européen est inondé de panneaux solaires chinois largement subventionnés par Pékin. 90% of the panels today are coming from one single source, and that is China. We have been engaging over the last years together with the European Commission in bringing back manufacturing to Europe. It is important that Europe is resilient and diversifies supplies, producing again in Europe, but also diversifying more generally. Autre défi, améliorer les capacités de stockage et la flexibilité électrique pour tirer au mieux parti de cette énergie intermittente. Le cap est fixé, l'UE vise un taux de 42,5% de sources d'énergie renouvelables dans sa consommation énergétique finale d'ici 2030.